panique sur les marchés européens, contexte général. Chez Aliès, SCI Victoria, Gloria Transport et USDNCI, nous vous offrons des solutions complètes pour vos besoins en Côte d'Ivoire. Que vous soyez grossiste ou détaillant à la recherche de poissons congelés de qualité, ou que vous cherchiez à louer ou acheter un studio, un appartement ou une maison, nous avons ce qu'il vous faut. Pour vos déplacements, Gloria Transport propose des véhicules avec chauffeur privé pour vous garantir sécurité et confort. En parallèle, USDNCI optimise la gestion de vos flottes avec des systèmes GPS, maintenance, formation et suivi en temps réel. Choisissez nos services pour des solutions fiables et performantes. Qu'est-ce qu'une panique sur les marchés ? Une panique sur les marchés financiers fait référence à une situation de tension extrême où les investisseurs, pris de peur, adoptent des comportements irrationnels. Ce phénomène se traduit par des ventes massives d'actifs, une forte volatilité et souvent une chute brutale des indices boursiers. La panique est généralement alimentée par une combinaison de facteurs économiques, géopolitiques et psychologiques. Caractéristique d'une panique sur les marchés, vente massive et soudaine, les investisseurs, motivés par la peur de pertes accrues, vendent rapidement leurs actifs, amplifiant la baisse des prix. Fuite vers les valeurs refuges, une ruée vers des actifs perçus comme sûrs tels que l'or, les obligations souveraines solides, ex-bond allemand ou le dollar américain. Perte de confiance, une diminution de la confiance dans les institutions, les gouvernements ou les entreprises, déclenche souvent une spirale négative. Les déclencheurs habituels, choc économique, récession, effondrement de secteurs clés ou faillite de grandes entreprises. Crises politiques ou géopolitiques, conflits armés, instabilité politique ou sanctions économiques, politique monétaire imprévisible, changement soudain dans les taux d'intérêt ou programmes de liquidité. Comportement des acteurs de marché, effet de troupeau, spéculation excessive ou manipulation. Aperçu historique. Crise passée sur les marchés européens. Les marchés européens ont connu plusieurs périodes de panique au cours des dernières décennies, chacune ayant laissé des traces profondes sur les économies et les sociétés. La crise de 2008, effondrement mondial. La crise financière mondiale de 2008, déclenchée par l'éclatement de la bulle des subprimes aux États-Unis, a eu des répercussions majeures sur les marchés européens. Impact sur l'Europe, faillites bancaires majeures, comme celle de Lehman Brothers, ont entraîné des pertes colossales pour les institutions financières européennes. Les gouvernements ont dû intervenir avec des plans de sauvetage massifs pour empêcher un effondrement total. Le chômage a explosé dans plusieurs pays et des récessions profondes se sont installées. Enseignement. La crise de 2008 a montré la fragilité du système financier européen face aux chocs globaux et a mis en évidence la nécessité d'une meilleure régulation bancaire. La crise des dettes souveraines 2010-2012. Cette crise a touché la zone euro après la grande récession de 2008, exposant les déséquilibres structurels de plusieurs économies européennes. Origine. Les pays comme la Grèce, l'Italie, l'Espagne et le Portugal ont accumulé des dettes insoutenables. Les investisseurs ont commencé à douter de la capacité de ces nations à honorer leurs obligations, ce qui a conduit à une flambée des taux d'intérêt sur leurs dettes. Conséquence, la Grèce a frôlé la faillite et a dû être secourue par l'Union européenne et le FMI. La peur d'un éclatement de la zone euro a amplifié la panique. Des politiques d'austérité drastiques ont été mises en œuvre, provoquant des troubles sociaux. Enseignement, cette crise a révélé la nécessité d'une union bancaire et fiscale plus forte pour éviter que des crises nationales ne menacent l'ensemble de la zone euro. Crises plus récentes, Brexit, 2016, la décision du Royaume-Uni de quitter l'Union européenne a déclenché une forte volatilité sur les marchés, particulièrement dans les secteurs financiers et commerciaux. Covid-19, 2020, la pandémie a provoqué un effondrement initial des marchés, suivi par des interventions massives des banques centrales et des gouvernements pour soutenir l'économie. Les raisons qui rendent les marchés européens vulnérables aux paniques. Les marchés européens possèdent certaines caractéristiques structurelles et conjoncturelles qui les rendent sensibles aux paniques. La complexité de la zone euro, une monnaie unique, mais des politiques budgétaires disparates, rendent difficile une réponse coordonnée aux crises. Les déséquilibres entre pays du Nord, Allemagne, Pays-Bas, et du Sud, Grèce, Italie, accentuent les tensions. La forte dépendance à l'énergie importée,
Les économies européennes sont vulnérables aux fluctuations des prix de l'énergie, comme le gaz et le pétrole, particulièrement en période de tensions géopolitiques. Un marché financier fragmenté. Contrairement aux États-Unis, les marchés européens ne bénéficient pas d'un système financier totalement intégré, ce qui limite leur capacité à absorber les chocs. L'interdépendance globale. Les grandes entreprises européennes, notamment dans l'industrie automobile et la finance, sont fortement exposées aux marchés mondiaux. Présentation du sujet. Pourquoi ce sujet est d'actualité ? Les marchés européens montrent actuellement des signes inquiétants de volatilité et de tension. Plusieurs facteurs contribuent à cette instabilité. Inflation galopante. L'inflation dans la zone euro a atteint des niveaux records en raison de la hausse des prix de l'énergie et des perturbations des chaînes d'approvisionnement. Les ménages et les entreprises font face à une érosion rapide du pouvoir d'achat. Conflit géopolitique. La guerre en Ukraine a bouleversé les marchés énergétiques et renforcé les incertitudes économiques. Les sanctions contre la Russie et les tensions commerciales avec la Chine ajoutent de la pression sur les marchés. Politique monétaire de la BCE. Pour lutter contre l'inflation, la Banque centrale européenne a relevé ses taux d'intérêt, augmentant le coût de l'emprunt pour les ménages et les entreprises. Ces mesures risquent de ralentir la croissance économique, voire de provoquer une récession. Les signes récents de volatilité, les indices boursiers en repli, les principales bourses européennes, comme le CAC 40, France, et le DAX, Allemagne, ont montré des variations importantes, signe d'une nervosité croissante. Flambée des rendements obligataires, les rendements des obligations souveraines européennes augmentent, reflétant une méfiance accrue des investisseurs. Tensions sur les devises. L'euro a connu des fluctuations importantes face au dollar, mettant en évidence une perte de confiance relative dans l'économie européenne.